Shalom Vracha, c'est comme communication. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, au cours d'une conversation, de déjà penser à la réponse que vous alliez donner avant d'avoir écouté votre interlocuteur jusqu'au bout? Ah, vous aussi? Eh bien, ça tombe bien. Le Premier ministre du Mozambique et la tradition d'Israël ont peut-être une solution pour nous. Il y a quelques années, débarque en Mozambique un très grand économiste scandinave, Hans Rosling, qui va venir expliquer à un parterre de dirigeants africains que leur économie va très très mal. Le PIB par habitant n'est pas bon, il n'y a pas d'investissement étranger. Après avoir écouté sa doctrine très très arrêtée, le Premier ministre du Mozambique se lève et lui dit « Votre analyse économique, c'est pas la bonne ». L'autre, très surpris, lui pose la question « Mais comment vous savez ?» Et le Premier ministre répond « Parce que j'écoute et j'observe ce qui se passe dans ce pays ». Vous voyez, chaque année, je m'installe le jour du défilé national en face de la population. Et je commence par écouter. Il y a des gens qui viennent me voir et me parler de leur situation actuelle. Et ensuite, j'observe, je regarde. Pendant le défilé, je vois par exemple que les dizaines de milliers de personnes qui étaient pieds nus l'année passée ont maintenant des sandales. Que les couches de la population qui avaient des sandales l'année passée ont maintenant des baskets. J'écoute, j'observe, et seulement ensuite je donne une opinion économique de la situation actuelle. Dans la tradition d'Israël, c'est exactement ça l'idée de la communication. D'abord l'écoute, ensuite l'observation, et seulement après l'opinion. C'est ce qu'on voit par exemple dans le 5e livre de la Torah, où dans le dernier discours de Moshe adressé aux enfants d'Israël, il les invite d'abord à écouter, Ve'aya ekev tishme'un. Ensuite, d'observer, Re'e natati lefanecha, et puis seulement de parler. Ve'hugad lecha ve'shamata ve'darashta. Vous vous souvenez de notre conversation avec notre interlocuteur où on avait pensé à la réponse qu'on allait donner? Moshe nous dit, d'abord ve'shamata, tu écouteras jusqu'au bout, et seulement ensuite ve'darashta, tu donneras ta conviction, ton opinion. Enfin, c'est exactement la même approche, le même mode de communication qu'on trouve dans le calendrier juif. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première fête, celle qui approche, Rosh Hashanah, c'est quoi la mitzvah centrale? C'est pas de prier, c'est pas de raconter. La mitzvah centrale, c'est d'écouter. C'est d'écouter le son du shofar. Ensuite, le calendrier juif va nous emmener vers une deuxième fête où la mitzvah, ce sera d'observer. Il y a une mitzvah d'observer les lumières de Hanouka. Et puis seulement un peu plus tard, il y a une fête où l'idée centrale, c'est la bouche qui parle. En araméen, Pesach. Si donc il n'y avait qu'une idée à retenir de la tradition d'Israël sur le mode de communication, c'est qu'il faut d'abord écouter jusqu'au bout, ensuite observer les faits, et seulement après donner une opinion. Kol Tov.